tu veux vraiment apprendre à donner des coups effectifs en boxe qui font vraiment mal à ton adversaire et avoir la puissance pour mettre KO, et bien grâce à ça, tu vas y arriver. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Michael Ben Simon, le Golden Boy. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à devenir très efficace en boxe. Vous allez voir, grâce à cette méthode qui est très simple, vous allez vraiment faire mal à vos adversaires. Et vous allez gagner, si vous ne l'avez pas déjà, le KO Power. Vous êtes prêts les amis? C'est parti. Paf. Tout d'abord sur le jab et le gauche-droite, enfin le 1-2. Déjà, le plus important quand vous avez des poids, c'est de travailler votre position. Même sans les poids, mais l'avantage des poids, c'est que vous allez travailler votre résistance sur la position et du coup, vous allez avoir moins tendance en combat à avoir les bras qui baissent et de prendre des coups dans la gueule. Donc, la position de base, j'ai le pied, je suis droitier, j'ai le pied gauche devant, là, le pied droit derrière, donc j'ai le bras gauche devant, le bras droit derrière. Regardez, mes coudes ils sont serrés. Je ne boxe pas comme ça, sinon je vais prendre des coups ici. Et surtout, si en face, ça envoie les jambes, vous allez prendre des middle sur les côtes et vous allez très vite arrêter le combat. Donc le plus important, regardez, je serre les coudes, menton, regardez, je rentre le menton et je regarde mon adversaire. Moi, je ne regarde pas forcément les yeux, je regarde ici. J'ai l'habitude de regarder ici, ça les perturbe en plus de ne pas les regarder dans les yeux. Mais ça après, c'est moi, c'est ma façon de faire, je ne le maîtrise même pas, je le choisis même pas. C'est mon corps qui fait ça, c'est mon cerveau qui joue comme ça et ça m'a toujours réussi. Donc regardez, le menton rentré, les coudes serrés, les mains bien hautes. J'ai pas les mains ici, j'ai les mains bien hautes pour chasser si besoin, bloquer si je suis dans la merde. Et regardez, mon jab. J'envoie le jab, j'avance la jambe, j'envoie le jab et surtout ma hanche tourne et mon manteau vient et mon épaule vient protéger mon menton. Regardez. Et je souffle quand je frappe. Je frappe pas comme ça, il y a plein de gens qui frappent, regardez, vous les voyez boxer, ils sont là. Ils boxent à moitié. Non, je tends mon bras. Pourquoi? Parce que le mec, je vais le toucher de plus loin et je vais revenir et je vais être à distance pour pas prendre de coups. Vous voyez la hanche, regardez, ça part du pied. C'est le pied qui tourne, c'est la hanche qui tourne et c'est mon bras qui envoie. Le direct, c'est pareil. Regardez, j'envoie le jab, hop. Vous avez vu, mon épaule, elle passe devant. Ma hanche, elle passe devant. Pourquoi? Parce que si je reste là, je ne suis pas protégé. Alors que là, regardez, je suis protégé et surtout, je vais plus loin sur ma frappe. Donc regardez à gauche-droite. Hop. Pendant que je reviens, j'envoie l'autre. Pendant que je reviens, j'envoie l'autre. Pendant que je reviens, j'envoie l'autre. Et je souffle à chaque fois. Les gars, si vous voulez travailler votre vitesse et votre puissance, vous faites des séries en fractionné. Vous faites ça pendant 20 secondes, vous allez le plus vite possible. 10 secondes de repos. Vous faites ça 4 fois en droitier et 4 fois en gaucher pour le jab. Le gaucher, c'est pareil. La jambe gauche devant, la jambe droite devant, le bras droit devant. La jambe gauche derrière, le bras droit derrière. Je serre mes coudes, je rentre mon menton et je frappe. Regardez. L'épaule toujours en protection. Toujours en protection. Et c'est pareil. C'est la hanche qui frappe. C'est la hanche qui frappe. Si vous frappez bêtement avec vos bras, vous ferez pas mal. C'est la hanche qui envoie. Regardez. Regardez, je vais reculer un peu. Regardez. Hop. Hop. Voilà pour le jab et le gauche-droite. Maintenant, on va faire le crochet. Regardez le crochet. Il y a deux écoles. C'est comme le jab. Je reviens sur le jab, il y a deux écoles. Il y en a qui vont vous dire frapper comme ça. Mais regardez, surtout quand vous avez des petits gants. Si vous envoyez le jab comme ça, regardez, mon épaule, ça ne change pas. L'épaule ne change absolument pas. Regardez. Là, je rentre dans la garde parce que cette forme-là est beaucoup plus fine. Donc, le mec, il va se retrouver un peu déstabilisé. Regardez. Hop, hop. Et pour le crochet, c'est pareil. Le crochet, déjà, pareil. Menton rentré, les coudes. Là, c'est pareil. Regardez, c'est ma hanche qui va envoyer. Hop. Regardez. Hop. Moi, j'aime bien envoyer le crochet. Point comme ça. Je me sens plus puissant que le point comme ça. Et surtout, regardez la position. Le coude, l'avant-bras, il est parallèle au sol. Je n'envoie pas des crochets comme ça, comme un bourrin. Regardez. Hop. Hop. Et si vous voulez envoyer le point dans ce sens-là, c'est hop. Regardez, c'est la hanche qui envoie. Et toujours, regardez, l'épaule en protection. Même sur le point arrière, l'épaule en protection. Hop, hop. Et on souffle, regardez. Vous voyez, c'est là. Regardez, quand je vois le point arrière, regardez, mon épaule, elle passe devant. Quand je vois le point avant, mon épaule, elle passe devant.
Mon épaule passe toujours devant parce que c'est elle qui me protège. Regardez, hop. En gaucher, c'est pareil. Regardez, c'est la hanche qui part. Et je touche, je reviens. Je sais pas, je touche, je fais ça, je reviens à la mexicaine, donc je sais pas quoi là. Non, on est là, regardez, on boxe, on bouge, je frappe, je reviens. Je frappe, je reviens. Je frappe, regardez, là je suis protégé ici. Et quand je frappe, je suis protégé ici. Mais je suis toujours protégé. Dites-vous une chose, c'est quand vous frappez, vous prenez un risque. Donc il faut essayer de limiter le risque en vous protégeant le plus possible. Donc c'est pour ça que l'épaule passe bien devant. Hop, et l'épaule passe bien devant. C'est bon pour vous les gars, c'est pareil, vous faites des séries de 20 secondes, vous allez le plus vite possible. Vous arrêtez 10 secondes, vous changez de garde. Hop, 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 hop. Faites ça et vous allez voir que vous allez très très vite progresser et vous allez très très vite gagner en punch. Maintenant, sur l'uppercut. L'uppercut, regardez, je vais reculer un peu parce que la hanche est aussi très importante. Regardez. Regardez, je passe, bien sûr je suis toujours protégé. Regardez, et je frappe comme ça. La hanche, je ne l'envoie pas sur le côté, je l'envoie devant. Pour le bras arrière, c'est pareil. La hanche, elle va devant, elle accompagne. C'est comme si je mettais des coups de couteau. Je vais le plus vite possible et le plus direct possible. Je ne fais pas comme ça, regardez. Il y en a qui font ça. De toute façon, des instants où vous armez, c'est fini, vous allez prendre des coups. Regardez, quand j'arme un uppercut, je me découvre. Si je frappe, hop. Je me décale sur le côté, j'envoie et je reviens. Je me décale sur le côté, je frappe et je reviens. En gros, c'est ça. C'est pareil. Vous envoyez 20 secondes, vous changez de garde. 4 fois, vous allez voir que vous allez très, très, très vite progresser. Je vous remonte le geste. Là, c'est pareil. Je suis là. Regardez, je frappe. Mon épaule, elle me protège. Et la hanche, regardez, c'est la hanche qui envoie. Là, je repars de l'autre côté. Hop, c'est la hanche qui envoie. Et regardez mon épaule. Elle me protège toujours. Regardez. Si vous frappez comme ça, regardez, là, vous êtes totalement découvert. Alors que si vous frappez fermé, vous vous protégez. Et le plus important, c'est de ne pas prendre de coups. C'est comme un match de foot. Si vous ne prenez pas de but, vous ne perdez pas le match. Au pire, vous faites match nul. Et bien en combat, c'est la même chose. Si vous ne prenez pas de coups, vous n'allez pas tomber KO et vous ne risquez pas de perdre le combat. Et enfin, je vais vous montrer les coudes. Les coudes, regardez. Je vais envoyer un coude du bras avant. Vous voyez, c'est ma hanche qui tourne. En fait, un coude, c'est un peu un crochet. Regardez, le crochet, hop, le coude, hop, on est sur le même mouvement. Coude parallèle au sol. Je ne frappe pas un coude comme ça, je ne frappe pas un coude comme ça. Et toujours, regardez mon épaule. Je reviens avec le coude arrière, hop. Le coude avant, le coude arrière. Mon gaucher, c'est pareil. Allez, c'est la hanche qui envoie. Hop, hop, hop. Et si vous voulez travailler, encore une fois, pour gagner en vitesse et en force, pareil, fractionner. 20 secondes, 10 secondes de repos. On change de garde. Et on fait ça 4 fois de chaque côté. Et vous allez voir, vous allez très, très, très vite progresser. Et puis, une fois que vous êtes vraiment aguerri, vous faites hop, 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 hop. Et vous enchaînez. Hop, 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 hop. Voilà, direct, crochet, uppercut, coude, coude. Et vous faites ça pendant, là par contre, vous faites ça pendant 30 secondes, 15 secondes de repos et vous changez. Direct, crochet, uppercut, coude. Et vous allez voir que vous allez choper des automatismes parce qu'à force d'enchaîner beaucoup de coups, en combat, vous n'allez pas faire juste un coup, vous allez travailler sur 3-4 coups et le mec il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Donc voilà les amis, pour vraiment travailler, progresser et surtout devenir puissant et rapide. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à la liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez d'autres idées pour de nouvelles vidéos que vous voulez que je vous fasse, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je suis ouvert à tout. J'ai déjà fait des vidéos parce que les personnes m'ont demandé. Au contraire, ça me fait plaisir et ça me donne encore plus d'idées. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, rendez-vous le 3 juin les gars pour ma deuxième ceinture mondiale. Donc je m'entraîne de malade. À très très vite les gars, ciao. Voilà, moi je te fais un essayage vite fait de ce que j'ai reçu. Tu vas voir, c'est pas mal. Après, j'ai peur que les t-shirts soient un peu courts. Alors, le pull, je te montre. C'est du M, hein, donc le S, il va t'aller tranquille. Parce que le M, c'est un peu juste, mais ça va. Regarde. Franchement, ils sont beaux gosses. Hein. Franchement, je suis trop content. Regarde.
Golden Boy, Golden Boy.